Salut, bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Comment ça va ? Avant de te montrer les meilleures offres iPhone actuellement disponibles à l'occasion des French Days sur Amazon, je te rappelle que cette émission est disponible sur ma chaîne YouTube, mais également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Bon plan du jour. Je ne pouvais pas ne pas t'en parler, c'est l'iPhone à prix cassé aux French Days à moins 45%, jusqu'à moins 45%, notamment l'iPhone XS à prix réduit. Spécial French Days, iPhone XS 256 Go à 759 € au lieu de 1327 €. Oui, tu as bien lu, près de moins 50%. Il y a aussi l'iPhone XS Max 64 Go à 799 € au lieu de 1255 €. L'iPhone XR 64 Go à 627 € au lieu de 709 €. Et l'iPhone 7 reconditionné à 204 € seulement. Évidemment, je te mettrai le lien vers cet article dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. Donc comme tu peux le constater sur Amazon actuellement, cet iPhone XS 256 Go argent est à seulement 759 € et apparemment toujours en stock pour l'instant. C'est une offre vraiment extraordinaire et je t'encourage, si tu veux t'acheter un iPhone, à le faire maintenant, puisque Amazon est l'un des rares marchands à pouvoir faire pression sur Apple pour lui accorder des remises. C'est le cas pour ces French Days où le marchand a négocié de belles remises sur des smartphones premium. Et si tu as l'intention de t'acheter un iPhone, c'est le moment opportun pour le faire. Il est peu probable, je suis assez d'accord avec cet article de Presse Citron, il est peu probable que la marque soit en promotion pour les soldes qui, au passage, seront décalés fin juillet. Cette période est moins premium et Apple n'y est jamais. Donc c'est maintenant ou jamais si tu veux bénéficier d'un iPhone à prix discount, à prix réduit. L'iPhone XS 256 Go à seulement 759 € au lieu de 1327 €, c'est vraiment une affaire. Et je ne touche aucune commission, je ne fais pas d'affiliation avec Amazon. Donc je te recommande ces produits de façon totalement objective. Je ne touche pas un seul centime, je te le rappelle. Je vais te mettre aussi dans le commentaire épinglé sous cette vidéo le top 10 des meilleures offres. Par exemple à moins 80% en ce vendredi matin, en ce vendredi 29 mai 2020. Donc par exemple, tu as dans le top 10 des offres des AirPods Pro, MacBook Pro, Redmi Note 9 Pro, des Mac, iPad Pro, Nintendo Switch Lite, abonnement PS Plus, casque Bose, Microsoft Surface Pro, etc. Tu auras accès donc à toutes ces offres dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. Je vais te mettre aussi les offres sur AliExpress. Spécial French Days, donc là forcément c'est plus des marques chinoises, notamment la Xiaomi Mi Box TV, le Huawei Band 4, drone, téléphone, smartphone, tu peux retrouver ça à prix réduit sur AliExpress. Voilà pour les promotions French Days du jour. On va passer à l'émission NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech. Et pour moi, la news du jour, c'est véritablement Donald Trump qui veut réguler ou faire fermer carrément les réseaux sociaux et notamment Twitter. Piqué au vif, Trump veut réguler Twitter en fermant le réseau social. Le président américain veut signer un décret pour réguler les réseaux sociaux. Donald Trump promet de prendre un décret contre les réseaux sociaux. Le président américain annonce qu'un décret sera pris le 28 mai contre les entreprises opérant des réseaux sociaux. Cette disposition est prise en réaction à la décision de Twitter de commenter publiquement 2 messages de Donald Trump. En fait, Twitter a fait du fact-checking sur des affirmations, selon Twitter, erronées de Donald Trump. Twitter a-t-il eu tort de fact-checker un seul mensonge de Donald Trump? En contextualisant un tweet erroné de Donald Trump, Twitter a mis le doigt sur un sujet qui le dépasse, celui des fausses informations en politique. Car en choisissant de contextualiser un tweet mensonger de Trump, il s'est engagé implicitement à le faire pour tous les autres mensonges politiques et les fake news diffusés par les politiciens. Il y en a beaucoup dans tous les pays du monde, donc ça va faire énormément de travail pour Twitter. Mark Zuckerberg ne veut pas être l'arbitre de la vérité et s'oppose à la position de Jack Dorsey de Twitter.
Et Jack Dorsey conteste évidemment la position de Facebook. Le PDG de Facebook ne veut pas adopter la même position que Twitter. Ce dernier a signalé pour la première fois cette semaine que certains propos de Donald Trump pouvaient être trompeurs. Je cite, ouvrez les guillemets, « Je pense que nous avons une politique différente de Twitter à ce sujet. » Dans une interview à Fox News, le patron de Facebook s'est largement désolidarisé de l'initiative de Twitter. Je crois fermement que Facebook ne devrait pas être l'arbitre de la vérité de tout ce que les gens disent en ligne, explique Mark Zuckerberg. Les entreprises privées ne devraient pas l'être, en particulier les plateformes. Cette déclaration évidemment a provoqué une réponse à peine voilée de Jack Dorsey, le patron de Twitter. Je cite, ouvrez les guillemets, « Nous continuerons à signaler des informations incorrectes ou contestées sur les élections dans le monde et nous admettrons et serons responsables de toutes les erreurs que nous commettrons. Cela ne fait pas de nous un arbitre de la vérité, a poursuivi Dorsey. Notre intention est de mettre en évidence les déclarations contradictoires et de montrer les informations litigieuses afin que les gens puissent juger par eux-mêmes. Plus de transparence de notre part est essentielle pour que les gens puissent voir clairement la raison de nos actions. » Qu'en penses-tu? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Mark Zuckerberg de Facebook ou Jack Dorsey de Twitter? Dis-moi ça en commentaire. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude, on commence par les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Tout d'abord Facebook. Facebook Collab, le TikTok de Facebook pour la musique. L'application Facebook Collab vous permettra de créer de courtes vidéos musicales à l'aide des publications d'autres personnes. Collab, la nouvelle app de Facebook pour faire de la musique ensemble, mais à distance. La division NPE de Facebook, qui développe des projets expérimentaux pour le groupe, vient de lancer Collab. En substance, il s'agit d'une app qui permet aux internautes de faire de la musique ensemble, en ligne. Mais pour de nombreux médias, il s'agit aussi d'une nouvelle tentative de Facebook de créer un rival de TikTok. Instagram, qui appartient aussi au groupe Facebook. Instagram partage désormais ses revenus publicitaires avec les influenceurs. Instagram veut que ses influenceurs gagnent plus d'argent. La plateforme a annoncé des mises à jour visant à aider les créateurs à monétiser leur audience. L'entreprise déploie donc de nouvelles façons pour ses créateurs de faire de l'argent. Instagram, de nouveaux outils pour monétiser les contenus des influenceurs. Le réseau social teste de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme, l'achat de badges pour parrainer des créateurs sur Instagram Live et l'introduction d'annonces publicitaires sur IGTV afin que les créateurs puissent monétiser leur contenu sur IGTV. Amazon s'apprête à racheter Zoox, la start-up de véhicules autonomes. Amazon souhaite se lancer dans la construction de voitures autonomes en rachetant la jeune pousse Zoox. Elle viendrait ainsi concurrencer directement Tesla, Uber et Google, évidemment, avec sa filiale Waymo. Google d'ailleurs, Cloud. Google installera ses premiers data centers en France d'ici 2022. L'Arizona poursuit Google en justice en accusant l'entreprise d'avoir récolté des données non consenties. Google, de nouveau, devant la justice pour des accusations de vol de données d'utilisateurs. Google Assistant teste le paiement par voix. Je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Google est actuellement en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour que les utilisateurs puissent confirmer leur paiement par la voix. Google muscle son concurrent de Slack en utilisant la technologie PWA. Google a aussi un concurrent de Slack et celui-ci vient de se doter d'une nouvelle application multiplateforme grâce à la technologie PWA. Gmail, une nouvelle fonctionnalité pour personnaliser sa boîte de réception. Google met à jour l'interface de Gmail pour permettre aux utilisateurs d'accéder plus rapidement aux options d'affichage. Comment gérer plusieurs signatures dans Gmail? La messagerie électronique de Google permet désormais de configurer plusieurs signatures sur une même adresse. Configurez ainsi plusieurs modèles de signatures en fonction de vos destinataires. Google Ads
déploie globalement les annonces Discovery. Les annonces Discovery sont diffusées automatiquement sur YouTube, Google Discover et Gmail. La Suisse lance la première application de contact tracing basée sur l'API d'Apple et Google. En Suisse, l'application Swiss Covid a été lancée en tant que projet pilote pour tenter de contenir la propagation du virus. Le timing parfait pour un premier retour d'expérience. Apple rachète la start-up Inductive pour améliorer encore une fois Siri. Apple poursuit ses rachats dans le secteur de l'intelligence artificielle. La firme américaine vient d'acquérir Inductive, une start-up canadienne spécialisée dans l'automatisation des tâches d'identification et de correction des erreurs dans les données. Par cette nouvelle acquisition, Apple cherche à améliorer encore et toujours Siri. Microsoft offre à Cortana son application dédiée dans Windows 10. La mise à jour May 2020 Update de Windows 10 propulse Cortana au sein d'une application indépendante. L'assistant vocal de Microsoft pourra ainsi être mis à jour plus facilement. Twitter facilite l'ajout de textes alternatifs à vos images et c'est important puisque Twitter continue en fait de rendre sa plateforme la plus accessible possible et surtout pour tous, notamment pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Netflix, voici comment Netflix va améliorer sa fonctionnalité de lecture hors ligne. Netflix pourrait améliorer la fonctionnalité de lecture hors ligne en laissant les utilisateurs regarder les vidéos qui n'ont pas été téléchargées ou qui n'ont été téléchargées que partiellement. Les vidéos qui ont été téléchargées seulement partiellement. Autre news tech du jour, voici le smartphone qui a obtenu la récompense écran de l'année. Parmi les 3 lauréats de ce prestigieux prix, un smartphone et pas n'importe lequel, c'est le Samsung Galaxy Fold. C'est en effet le Samsung Galaxy Fold et son écran pliable qui a fait partie des 3 lauréats aux côtés de l'écran Pro Display XDR d'Apple, un écran 6K Retina, ainsi que du UHD 65 pouces de BOE Technology. Donc une victoire vraiment significative et importante pour le Samsung Galaxy Fold, le téléphone pliable de Samsung. D'ailleurs, en parlant de Samsung, Samsung arrive sur le secteur bancaire et voici sa nouvelle carte. La marque mondialement connue pour ses produits tech se lance dans la FinTech. Voici la première carte de débit de Samsung. La voilà. Gogoro dévoile l'IO One S, un sublime vélo électrique de moins de 12 kg. Comment des agences de e-réputation ont modifié les articles Wikipédia pour leurs clients, ajouté quelques louanges dans un paragraphe, en enlever d'autres plus gênants, c'est possible. Certaines agences spécialisées dans la réputation des entreprises sur Internet proposent des pages Wikipédia au bénéfice de leurs clients. Les administrateurs français ont publié une liste épinglant leurs pratiques. Alors ça se fait en France, mais en fait, ça se fait dans presque tous les pays du monde, souvent via des agences de communication. Chine, on va parler de Huawei d'abord. Le Huawei Mate 30 n'embarque plus que 1% de composants américains. Huawei continue de s'émanciper des États-Unis, ils n'ont pas le choix. Ainsi, le Mate 30 ne comprend qu'un petit pourcent de composants US, donnant des idées à d'autres constructeurs chinois. Le contre-coup de l'embargo décidé par Washington, en somme. ByteDance, le groupe propriétaire de TikTok, ByteDance annonce un bénéfice net de 3 milliards de dollars pour l'année 2019 sur un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars. C'est colossal. ByteDance qui est devenue la start-up la mieux valorisée du monde. La maison mère de TikTok ne s'est jamais aussi bien portée. Dans un nouveau rapport partagé par Bloomberg, ByteDance affirme avoir généré plus de 3 milliards de dollars, soit 2,72 milliards d'euros,
de bénéfices nets sur un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars, soit 15,5 milliards d'euros pour l'année 2019. D'ailleurs, en parlant de TikTok, TikTok est l'application la plus rentable et utilisée du moment. En avril 2020, les dépenses des utilisateurs de TikTok ont augmenté de 10 fois, plaçant l'application de vidéo sociale devant YouTube. Elle devient ainsi l'application la plus rentable du moment. C'est incroyable, hein, entreprise chinoise. Selon la société d'analyse de trafic Sensor Tower, 87% des dépenses des utilisateurs de TikTok provenaient de la Chine et 8,2% des États-Unis en avril 2020. Concernant les autres réseaux sociaux, YouTube arrive en deuxième position avec un chiffre d'affaires de 76 millions de dollars en avril par rapport à l'année précédente, en hausse de 57%. Tinder, Disney+, Tencent Video, Netflix, Ikiyi, Bigo Live, Line Manga et Google One complètent le top 10. TikTok devient ainsi l'application non ludique la plus rémunératrice de l'App Store d'Apple, tandis que Google One fonctionne mieux sur le Google Play Store pour les appareils Android. Un collectif d'influenceurs TikTok lance une collab house à Paris. Alors, c'est quoi une collab house? Je vais t'expliquer ça. 9 jeunes influenceurs vont se retrouver dans une villa parisienne pour propulser leur profil sur TikTok et Instagram sur le modèle de la Hype House qui rassemble les stars américaines des réseaux sociaux. De vendredi à dimanche, Raphaël Kaplan, avec 1,5 million de fans sur TikTok, Maxime Sky, avec 640 000 abonnés, ou Louise RGT, avec 373 000 abonnés, ont été invités par leur agent pour un premier week-end créatif où ils multiplieront les défis et chorégraphies virales dans ces vidéos limitées à 60 secondes. En fonction des retombées, on décidera de s'installer tous ensemble à la rentrée, a indiqué mercredi leur agent, et ça c'est extraordinaire, leur agent Imhotep Olympio de seulement 18 ans. Et ouais, ce sont eux aujourd'hui qui font le numérique et qui font le buzz sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Plusieurs de ces collab house rassemblant des créateurs de YouTube ou Instagram se sont formés ces dernières années aux États-Unis. Depuis décembre 2019, la Hype House fait un tabac sur TikTok avec une vingtaine de membres parmi les plus grandes stars du réseau, les adolescents Charlie D'Amelio, Chase Hudson ou Addison Rae. Chaque créateur s'engage par contrat à reverser à l'agence un pourcentage de ce qu'il gagne via ses partenariats. Dès lors qu'on rassemble plusieurs créateurs sous un même toit, ça attire plus d'audience, souligne Monsieur Olympio. 3 des participants sont encore mineurs, il n'y aura donc pas d'alcool, pas de drogue et pas de petits amis, a précisé l'agent. C'est fait pour bosser, pour que ce soit favorable à la créativité. Depuis l'annonce du projet dimanche relayé par ses membres, le groupe The French House Paris a déjà gagné 150 000 fans sur Instagram et 300 000 sur TikTok. Excellent article de frenchweb.fr. News France d'ailleurs. La France figure honteusement sur le podium des pays hébergeurs de contenu pédopornographique. La pédopornographie, c'est-à-dire la pornographie avec des contenus avec des enfants, représente 75% des contenus illégaux en ligne repérés par l'association Point de Contact. La propagande et l'apologie du terrorisme sont en revanche en forte baisse. La France était en 2019 le 3e pays hébergeur de contenu à caractère pédopornographique dans le monde, derrière les Pays-Bas et les États-Unis, a indiqué ce 27 mai l'association Point de Contact, premier pourvoyeur de signalement auprès des autorités françaises. La France, pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers en 2019. La France est devenue en 2019 le pays européen le plus attractif pour les investisseurs étrangers, mais devra défendre cette première place dans un contexte de compétition exacerbée par la crise sanitaire, selon un baromètre publié jeudi par le cabinet EY Ernst & Young. Stop Covid passe le cap du Sénat et de
l'Assemblée nationale. La voie est libre pour Stop Covid. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté en faveur du déploiement de l'application après les débats enflammés. Le logiciel devrait arriver dans les prochains jours sur iPhone et Android. L'e-commerce alimentaire poursuit sa dynamique en France. Lors du confinement, l'e-commerce a battu des records de part de marché en un mois. 26% des foyers ont acheté de l'alimentaire en ligne avec des adeptes supplémentaires que le circuit a attirés, voire conquis. Casino d'ailleurs s'associe à Deliveroo pour livrer à domicile l'alimentaire de ses enseignes. Les enseignes du groupe Casino arrivent sur Deliveroo, Boboon, tacos, sushi, pizza et autres délicieusetés vont avoir de la concurrence. La grande distribution alimentaire s'empare peu à peu des applications de livraison de repas qui ne le seront plus vraiment à la longue. Les catalogues de promotion de Carrefour diffusés via Messenger et WhatsApp, deux applications du groupe Facebook. Lors du confinement dû au coronavirus, Carrefour a basculé la diffusion de ses catalogues papier de promotion sur le mobile via les applications de messagerie instantanée Messenger de Facebook et WhatsApp. L'objectif est de faire venir en point de vente, délaissés par les consommateurs durant la crise et afin de soutenir les ventes. 44% des chercheurs envisagent de fonder une start-up. Près de la moitié des chercheurs envisagent de fonder une start-up. Le manque de connaissances du secteur et des craintes autour des financements sont les principaux freins relevés par PhD Talent et BPI France qui ont interrogé 1700 chercheurs sur la question en mars dernier. La Belle Vie lève 11,6 millions d'euros pour enrichir son catalogue de marques tendances après une première levée de fonds de 5,5 millions d'euros bouclée il y a 2 ans. La Belle Vie accélère à nouveau pour s'imposer dans le secteur de la livraison de courses. AgTech Farmitou récolte 1,5 million d'euros également pour sa marketplace de vente d'équipements. Farmitou, plateforme de vente d'équipements agricoles, lève 1,5 million d'euros auprès de BPI France via son fonds Ambition Amorçage Angle F3A et de Business Angels dont Denis Fayolle, cofondateur de La Fourchette et de Farmitou. La start-up parisienne avait déjà levé 1 million d'euros en 2018 lors de son lancement. Bouygues Télécom s'associe à Samsung pour faire disparaître les box TV. L'opérateur vient de dévoiler une nouvelle offre triple play fibre B-Box Smart TV avec une simple application directement embarquée sur 3 modèles de Smart TV Samsung. La dématérialisation des décodeurs de télévision est en marche évidemment. On s'y attendait, ça arrive enfin grâce à Samsung et Bouygues Télécom qui s'associent pour faire disparaître le décodeur TV. Enfin, on termine par un petit point culture geek, Justice League. Voici à quoi va ressembler Darkseid dans la Snyder Cut. C'est la version de Zack Snyder qui sera diffusée sur HBO Max en 2021. Et le réalisateur a révélé le look choisi par le grand méchant de cette nouvelle version de Justice League. Voilà le design de Darkseid pour le Snyder Cut qui sera diffusé donc sur HBO Max. Hâte de voir cette plateforme qui est déjà disponible depuis quelques jours aux États-Unis. Plateforme de Warner Media. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ou écouté NUM Rendez-vous. Si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas de liker, partager et en parler autour de toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Salut!